Et si vous introduisiez de l'asynchrone dans vos classes virtuelles? Les classes virtuelles, c'est merveilleux. Ça permet très rapidement de transformer des formations présentielles en formations distancielles sans avoir à chambouler l'intégralité de son cours. Pour autant, les classes virtuelles ont forcément des limites. Déjà, rester connecté 6 heures d'affilée, ça peut vite être très démotivant pour un apprenant. Au niveau de la connexion, on a forcément toujours des soucis, sur 6 heures de classe virtuelle, il y a toujours un moment où le stagiaire ne va plus avoir le son ou ne va plus avoir sa vidéo. Et enfin, au niveau de l'engagement, ça reste une activité très passive pour l'apprenant qui va juste être connecté à son ordinateur et ne se sent pas forcément impliqué dans la formation. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de réfléchir à des façons d'ajouter de l'asynchrone petit à petit, c'est-à-dire des moments où le stagiaire va se connecter de son côté pour progresser tout seul sur la formation. La première possibilité, bien sûr, ça peut être d'utiliser les quiz. Les quiz, ils ont l'avantage de permettre de mesurer en permanence la progression de l'apprenant puisqu'on sait toujours quel est son niveau de compréhension des notions qui ont été transmises. Du coup, vous pouvez utiliser des quiz un peu n'importe quand. Vous pouvez en faire avant la formation, pour savoir un peu quel est le niveau de l'élève. Vous pouvez en faire avant chaque classe virtuelle pour savoir un peu ce qu'il a retenu entre chaque classe virtuelle. Vous pouvez bien sûr en faire à la fin de la formation pour certifier l'apprenant. Et puis, vous pouvez également lui transmettre des cours, des éléments du cours, et ensuite lui partager un quiz pour lui permettre en fait, en toute autonomie, de se rappeler de ce qui a été vu à l'occasion du quiz. Autre possibilité, en asynchrone, ça peut être de mettre à disposition des apprenants un forum pour qu'ils puissent discuter entre eux. Donc là, forcément, on n'est plus dans la dynamique de la classe virtuelle où les élèves vont interagir entre eux, ce qui peut en général causer du brouhaha, puisque ça va forcément intervenir par-dessus la discussion avec le formateur. Mais donc là, on va leur permettre, en fait, après avoir réfléchi au cours, après la classe virtuelle, de se reposer des questions, d'interagir entre eux, puisque d'ailleurs, au passage, finalement, le meilleur moyen d'apprendre, c'est encore d'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc on va encourager cette dynamique communautaire pour permettre, en fait, aux apprenants d'apprendre ensemble, et non pas chacun dans leur coin. Évidemment, une autre possibilité simple mais facile à mettre en place, pour ce qui est du e-learning, ça va être de partager les contenus de formation avant ou après la classe virtuelle afin de permettre à l'apprenant de revenir dessus au rythme qu'il souhaite. Donc vous pouvez partager vos PowerPoint, les différentes interrogations qui ont été partagées, les sources de vos cours, qui vont permettre en fait du coup à l'apprenant à son propre rythme de revoir ce qui a été dit et donc d'apprendre et de monter en compétence sur les sujets qui sont partagés. Et enfin, dernière proposition pour intégrer un petit peu d'asynchrone dans vos formations à distance, vous pouvez enregistrer vos classes virtuelles et ensuite en proposer les meilleurs passages à vos apprenants sur une plateforme e-learning. L'idée étant que sur une classe virtuelle d'1 heure, vous allez pouvoir récupérer des portions qui font 5 à 10 minutes, justement les moments où vous allez expliquer une notion, où vous répondez à une question particulièrement pertinente de l'apprenant. Ce qui fait que du côté de l'élève, il n'est pas obligé de revoir une classe virtuelle qui dure 2 heures, mais au contraire, il va avoir des morceaux choisis, qui sont les éléments les plus importants du cours à retenir et qu'il va pouvoir revoir tels que vous les avez expliqués d'humain à humain. J'espère que ces petites idées vous ont inspiré pour vous aider à passer un nouveau cap dans la digitalisation de vos formations. N'ayez pas peur de tenter des choses sur des petits groupes d'étudiants. Rappelez-vous qu'il n'y a pas que la classe virtuelle dans la vie et bien sûr n'hésitez pas à vous appuyer sur les tutoriels si vous avez besoin d'aide pour prendre en main les différentes fonctionnalités e-learning de Digiformat. Je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.